Dakar devrait abriter le siège de cette institution. La 25e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue à Malabo en 2014, validait cette proposition de M. le Président Macky Sall afin de créer une institution qui contribuera à l'ancrage de l'Union dans le vécu des territoires. L'institution est par conséquent fondée sur un socle juridique communautaire internalisé au Sénégal par la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution et adoptée par référendum le 20 mars 2016, instituant le Haut Conseil des collectivités territoriales. La loi organique numéro 2016-24 du 14 juillet 2016 détermine ses missions, son organisation et son fonctionnement. Il faut aussi rappeler que la création du HCCT était une recommandation des Assises nationales en 2009 et de la Commission nationale de réforme des institutions, CNRI, qui indique clairement dans son projet de constitution l'établissement de 3 organes consultatifs que sont le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national des collectivités locales, équivalent du HCCT, et le Conseil consultatif de l'extérieur, CCS, avant projet de constitution de la CNRI. Les organes consultatifs, articles 137, 138 et 139, la réforme de l'acte 3 de la décentralisation participe de la volonté politique de promouvoir, de promotion de la gouvernance locale et de territorialisation des politiques publiques qui doivent être portées par des entités territoriales fortes, viables et porteuses de développement durable. À cet effet, la réforme a, au cours de sa première phase, défini un système de gouvernance des territoires. C'est ainsi qu'il a été procédé à la communalisation intégrale qui fait de toutes les collectivités territoriales de proximité des communes et à l'érection des départements en collectivités territoriales. Il faut y ajouter la préconisation et la création des pôles territoires ou pôles de développement économique qui fait l'objet de débats aujourd'hui. Pour compléter ce dispositif au niveau national, la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 a institué le Haut Conseil des collectivités territoriales qui est une institution de la République. À cette nouvelle institution vient renforcer le niveau de collaboration entre l'État et les acteurs territoriaux dans la conduite et le suivi de l'évolution des politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement des territoires. Le Haut Conseil a pour vocation de contribuer à la modernisation de l'action publique territoriale, à l'aménagement équilibré du territoire, à la mobilisation des territoires pour la croissance et l'emploi ainsi qu'au développement des solidarités territoriales, de la démocratie locale, de la promotion des pôles territoires qui vont assurer le développement endogène et intégré. La mission du HCCT au Conseil des collectivités territoriales est régie par les articles suivants de la loi organique. Article 1er. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative qui a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement du territoire et de développement du territoire. Le Haut Conseil des collectivités territoriales peut, de sa propre initiative, faire des propositions ou recommandations au président de la République ou au gouvernement pour toute question concernant les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire. Le président de la République ou le gouvernement peut saisir le Haut Conseil des collectivités territoriales pour avis sur les questions relatives au domaine de compétences de l'institution. Article 2. Le Haut Conseil peut être saisi pour avis par le président de la République pour des projets de loi, des projets d'ordonnance, des décrets entrant dans le domaine de sa compétence. Dans les cas où le président de la République en déclare l'urgence, il donne son avis dans un délai de 8 jours. Article 17. Le Haut Conseil des collectivités territoriales adresse chaque année un rapport au président de la République. Article 7.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales dispose d'un secrétaire général nommé par décret. Il assiste aux séances et tient un procès verbal. Il assure sous le contrôle du bureau et l'autorité du président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le mandat du Haut Conseiller ouvre droit à des remboursements de faire à des indemnités de cession fixées par décret. En ce qui concerne le fonctionnement de l'institution, le HCCT et de la publication de ses travaux, il ne manque que le co-pouvoir du président de la République. C'est la raison pour laquelle le Haut Conseil est un organe consultatif qui ne peut communiquer en fonction de ses travaux parce que ces documents sont estampillés secrets et sont adressés directement au président de la République. Concernant son fonctionnement, la loi organique, article 14, le Haut Conseil des collectivités territoriales jouit de l'autonomie financière et dispose d'un comptable public. Il est soumis aux règles de la comptabilité. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales est l'ordonnateur principal, mais au cas où le président n'est pas présent, le secrétaire général, aussi bien que l'ACP, peut administrer la comptabilité et donner son accord. Article 18. Le mandat du Haut Conseil ouvre droit à des remboursements et à des indemnités qui sont fixées. Raison pour laquelle le blocage de l'institution et le blocage des salaires des hauts conseillers est une infraction pénale et administrative qui est une violation flagrante du fonctionnement des droits. Madame, Messieurs les journalistes, après avoir manqué de dissoudre le Haut Conseil et le Conseil économique et social, le président de la République a démis de ses fonctions le président de ces institutions, créant ainsi un blocage de celles-ci. Cela fait suite aux menaces du Premier ministre Ousmane Sonko. Les présidents du Haut Conseil et du 16 ont été démis de leurs fonctions, ce qui émane des pouvoirs du président de la République que nous ne contestons pas, parce que seul le président est habilité à nommer ou à révoquer au poste militaire et civil. Dans la même trompette, affirmant publiquement qu'il allait étouffer le fonctionnement de nos institutions, la chose est tombée, n'est pas tombée dans le dessous, parce qu'en réalité, dans les mois qui suivent, on a noté un blocage depuis le mois du Conseil économique, social et environnemental et le blocage des indemnités au mois d'octobre et le blocage des salaires au mois de novembre. Dès lors, la première session qui devait se tenir en cette fin de dès lors, la dernière session qui devait se tenir en cette fin de trimestre de l'année 2024 ne s'est pas tenue. Et nous avons eu à travailler sur la thématique, le développement des pôles territoires, qui fait l'objet de débats actuellement et qui est inscrit dans leur plan, dans leur projet. De même, les hauts conseillers au nombre de 150 des pères et mères de famille, avec toutes les charges et obligations, sont restés depuis le mois de septembre sans indemnité représentant leur salaire. Cet étouffement prononcé est à l'origine peut-être du blocage de l'institution et pire, le blocage de nos indemnités et salaires. Nous voulons donc informer l'opinion nationale et internationale du tort fait à l'institution et à ses conseillers qui ne sont en rien responsables de la situation découlant de la seule décision du président de la République. Or, celui-ci est le garant des institutions et le bon fonctionnement de notre République. Tant que celles-ci ne sont pas dissoutes, c'est le serment qu'il a prononcé devant l'opinion nationale et internationale qu'il devait honorer. C'est fort de tout cela que nous, hauts conseillers, rappelons que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution de la République composée de membres ayant droit. Ces droits, nous les réclamons solennellement parce qu'étant un dû. Nous ne commandons pas, nous ne mendions pas. Le salaire est un droit acquis. Nous avons un mandat de 5 ans qui doit être honoré parce qu'en réalité, le Sénégal est une république. Pour la bonne marche des institutions et le respect de l'état de droit, nous demandons au président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de nous rétablir dans nos droits. Nous exigeons le blocage nous exigeons le déblocage du fonctionnement de l'institution afin de tenir la dernière session de l'année
pour pouvoir écrire le rapport annuel et réclamons le paiement de nos indemnités et nos salaires.